Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour te présenter les tickets en Australie. Si tu ne connais pas, nous, c'est Clara et Benjamin, un couple de voyageurs qui depuis plus de 4 ans parcourons le monde grâce au PVT. En fait, c'est un permis vacances-travail ou Working Holiday Visa en anglais, qui permet aux jeunes comme nous, de 18 à 30 ans, voire 35 ans dans certains pays, de partir, vivre et travailler à l'étranger pour un minimum de 1 an. Bon, et là tu te demandes certainement, mais Clara, c'est quoi un ticket ? Eh ben, je vais te répondre tout de suite. Bon, je vais la faire rapide, mais en fait, un ticket, ça peut être aussi qualifié comme une certification. En fait, c'est un diplôme que tu vas obtenir après avoir passé une formation. Il faut savoir qu'en Australie, ils sont très stricts sur le sujet, et dans plein de domaines, si tu n'as pas cette certification, tu ne pourras pas travailler, par exemple dans l'hôtellerie, ou dans la restauration, ou dans d'autres types d'emplois. Une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que c'est obligatoire ces tickets ? Alors malheureusement, oui, dans la plupart des cas, ça va être des tickets qui sont obligatoires. D'ailleurs, c'est souvent mentionné sur l'annonce d'emploi. Tu verras, il y a une petite section qui te dit ticket obligatoire ou certaines certifications, etc. Et tu verras également qu'en entretien, souvent la personne qui te fait ton interview va te demander si tu as ce ticket et tu vas sûrement devoir lui fournir la preuve, donc il va falloir que tu l'envoies par email pour prouver que t'as pas menti. Il faut savoir souvent qu'on te demandera d'avoir ce ticket avant de commencer ton emploi. Donc il y a certains recruteurs en fait qui vont dégager directement ta candidature parce qu'ils verront que tu n'as pas encore ce ticket. Donc on te conseille quand tu arrives en Australie de passer directement les tickets qui te sont nécessaires si tu veux travailler, comme je te l'ai dit, dans le domaine de la petite enfance, dans l'hôtellerie ou la restauration ou ce type d'emploi. Dans certains cas, je sais pas pourquoi, mais il y a certains employeurs qui sont ok pour te faire passer à leurs frais la formation, c'est tant mieux, mais dans ce cas-là, pareil, ce sera énoncé directement dans l'annonce d'emploi. Il faut que tu saches que si toi ou si ton employeur vous êtes contrôlé, ça veut dire qu'il y a l'inspection du travail qui vient et qui s'aperçoit que tu as menti et que tu n'as pas de certificat, toi et lui, vous vous exposez en fait à des amendes et ça peut aller même jusqu'à de l'emprisonnement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu dois te dire « Ah, mais moi j'ai déjà de l'expérience en fait en France et à l'étranger, pourquoi je devrais passer ces tickets ?» En fait, il y a 3 grandes raisons qui expliquent cela, et on va te les expliquer maintenant. La première, c'est toute bête, mais une formation, ça va te permettre de maximiser tes chances d'obtenir ton premier emploi en Australie. Elles permettront à l'employeur en fait de voir que tu es super motivé et que tu as été capable de passer ces tickets pour pouvoir travailler dans ce domaine-là, et ça permettra aussi de montrer tes connaissances et d'en acquérir de nouvelles. La seconde raison, c'est juste une histoire de business et d'argent. Vous vous doutez bien que si des milliers de PVTistes viennent chaque année sur le territoire australien et qui prennent à chaque fois un petit peu d'argent lorsque vous passez une formation, forcément ça a un intérêt financier pour eux qui est extraordinaire. Et du coup, la plupart des tickets sont payants et c'est entre 30 $ et ça peut monter jusqu'à 200, 300, voire plus cher s'il le faut. Enfin, et c'est un peu malheureux, c'est parce qu'en fait, avec le temps, ils se sont aperçus que la plupart des PVTistes et des gens qui venaient travailler en Australie n'avaient pas du tout d'expérience et mentaient sur leur CV ou grossissaient leurs compétences. Et du coup, passer une formation spécifique pour eux, ça leur prouve que tu as bien les compétences nécessaires et que tu as appris ce qu'il fallait pour pouvoir exercer le métier. Bon, c'est que mon avis, mais on vous conseille fortement de ne pas mentir sur votre CV puisque de toute façon, dans tous les cas, ça donne une mauvaise image du pays qui le fait. Donc la France, on est vraiment réputé pour être des menteurs et des personnes un peu arrogantes, donc si on pouvait éviter ça, ce serait cool. Et puis ça permettra aussi aux autres qui arriveront par la suite de pouvoir avoir davantage d'opportunités pour trouver un emploi rapidement. Et puis on va pas se mentir, et ici on le voit, quand vous montez sur votre CV, vous commencez à travailler, les employeurs et les collègues comprennent rapidement si oui ou non vous avez déjà de l'expérience dans le domaine. Si vous dites que vous avez fait du service pendant 10 ans et que vous arrivez, vous n'êtes pas capable de porter 2 assiettes, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Bon, maintenant on va t'expliquer plus en détail exactement ce qu'on a dû faire pour passer 2 tickets, donc le RSA et la White Card. Il faut savoir que la première étape, ça va être dans tous les cas de te créer un USI, donc un Unique Student Identifier, ce qui te permet en fait d'avoir un numéro qui t'est propre pour passer diverses formations en Australie. On va commencer par le RSA qui signifie Responsible Service of Alcohol. En fait, à partir du moment où tu vas vouloir travailler dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, ou que tu vas être en contact avec de l'alcool, il va falloir que tu aies cette certification. Qui concrètement veut dire que par exemple, si tu fais du housekeeping, donc du ménage, et que tu as un mini-bar, donc un mini-frigo où ils servent de l'alcool, il va falloir que tu aies cette certification avec toi, puisque tu es en contact avec de l'alcool. La formation RSA, elle peut être faite soit en présentiel, soit directement par internet. Par contre, attention, si tu l'as fait sur internet, il faut te renseigner un maximum sur le centre de formation qui te la délivre, parce qu'il y a énormément d'arnaques, et en plus, le gouvernement australien est très à cheval sur les formations. Tu sais également que l'Australie est constituée de différentes régions, et en fait, par exemple, dans le Queensland, les règles ne sont pas les mêmes que dans le Western Australia ou bien dans d'autres provinces. Du coup, il faut t'assurer que le numéro correspond bien aussi à la province dans laquelle tu passes ton examen. Donc nous, on a décidé en fait de le faire avec le service de formation de EOT, donc Express Online Training, et on a payé 39 $ par personne, ce qui fait ce montant-là en euros. Il faut savoir que selon les provinces, ça varie entre 54 $ et 200 $.
Cette formation, elle comprend divers examens. Le premier, ça va être en fait, si tu le passes par la formation en ligne, une sorte de documentation qu'on t'envoie. Donc c'est un énorme PDF avec une centaine de pages. C'est très redondant et c'est très très long à lire. Nous, on a passé à peu près 4 à 6 heures pour la première partie de l'examen et je vais t'expliquer un petit peu plus comment ça s'est passé. En gros, dans ces documents, on te demande essentiellement d'une, de ne jamais servir d'alcool à un mineur, donc à quelqu'un qui a moins de 18 ans en Australie, et deuxièmement, on t'apprend aussi à gérer des personnes qui sont en état d'ébriété, donc qui ont de l'alcool dans le sang, comment réagir face à certaines situations. Ça, c'est vraiment le projet global qui découle de tous ces documents. Vient ensuite la partie du questionnaire, une fois que tu as lu tous les documents, et là on a 146 questions à répondre sous forme de QCM, donc tu as la question avec 4 options et tu dois cocher la bonne réponse. C'est extrêmement long, nous on a mis plus de 4 heures à le faire. Une fois que tout est terminé et que ça a été validé, tu vas avoir une partie orale. Alors là c'est pareil, en fait tu vas avoir divers onglets avec des mises en situation, et suite à ces mises en situation, tu vas devoir répondre à des questions en t'enregistrant directement. Une fois que c'est fait, ces questions seront envoyées à un examinateur qui va les visualiser. Donc pour répondre à ces questions, on a mis à peu près une petite heure. Vous n'avez pas la possibilité de les faire en amont. Vous avez juste le texte à lire et ensuite la mise en situation et répondre à la question. C'est assez rapide, mais c'est un petit peu impressionnant quand on n'a pas l'habitude de se filmer directement avec une caméra et de répondre du tac au tac. Donc je sais que Benjamin a eu un petit peu des soucis au début avec ça, puis ensuite tout a découlé tranquille. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est long, et puis s'il y a le moindre souci dans vos réponses, l'examinateur peut revenir vers vous et vous demander en fait de corriger votre réponse et du coup de refilmer une nouvelle vidéo pour pouvoir répondre à la question. Donc après avoir répondu à la dizaine de questions, on a envoyé toutes nos réponses à l'examinateur. Une fois qu'on l'a validé, on a reçu directement dans notre boîte mail en fait le certificat avec nos noms, l'établissement et aussi le petit numéro qu'on vous disait tout à l'heure qui prouve comme quoi c'est bien le RSA et qu'il est valide dans le Queensland. Et du coup ça c'était bon. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on l'a imprimé pour toujours l'avoir avec nous en cas de contrôle. Le RSA il est valable entre 3 et 5 ans selon la province dans laquelle tu l'as faite. Et il peut y avoir des modifications dessus, ce qui veut dire que si par exemple une loi ou un texte change, ton employeur pourrait te demander de repasser certaines parties de l'examen pour que tu sois à jour. Bon, maintenant on va te parler du deuxième ticket qu'on a dû passer qui s'appelle la White Card. Donc la White Card concrètement, on va te la demander quand tu as des travails en fait en construction dans le domaine du bâtiment ou que tu vas travailler en extérieur. Par exemple, nous on a voulu postuler à un emploi pour travailler dans le planting, donc qui signifie juste en fait planter des arbres dans le sol un petit peu partout en Australie. Et contrairement à la Nouvelle-Zélande où on nous avait rien demandé et en plus où on nous avait fourni l'équipement, et ben en Australie, il te faut un ticket pour ça. Donc on a passé notre White Card. La White Card, elle peut aussi avoir un autre nom qui s'appelle le GIT, donc qui est le General Construction Induction Card. Voilà, juste au cas où que tu sois pas dans une province où ils utilisent le terme White Card, tu sauras. Donc comme pour le RSA, en fait, tu vas avoir deux possibilités pour le passer. Soit tu pourras le faire en présentiel, soit tu pourras le faire directement par internet. Mais pareil, les règles ont changé il y a très peu de temps, du coup il y a beaucoup de provinces qui ne souhaitent plus le faire en ligne puisqu'il y avait beaucoup d'arnaques. Donc nous ce coup-ci on est passé par le formateur de Blue Dog Training, on te mettra le lien dans la description si ça t'intéresse et puis je vais t'en apprendre un petit peu plus sur ce type de formation. Donc comment ça s'est passé? Sur leur site, on a dû dans un premier temps payer en fait notre formation et on a payé 139 $ par personne, ce qui fait en euros ce prix. Une fois qu'on était dessus, on a pu réserver notre créneau de formation, donc nous on a pris le lendemain matin, donc le mardi, à partir de 8 h. Suite à ça, et une fois qu'on avait payé, on a reçu un mail de confirmation nous disant comme quoi on avait bien du coup rendez-vous sur Zoom avec le groupe le lendemain matin. Il faut savoir que la carte blanche, donc la White Card, si tu l'obtiens dans un territoire, par exemple dans le Queensland, tu vas pouvoir la réutiliser dans d'autres territoires. Alors c'est pas sûr pour toutes les provinces, mais dans l'ensemble, normalement, elle devrait fonctionner. Donc après avoir payé, on a reçu notre mail de confirmation, on avait notre créneau horaire et on a dû se présenter le jour J devant notre ordinateur, la caméra allumée pendant l'intégralité du cours, et on devait aussi avoir notre équipement PPE. Et là, je t'en parle tout de suite. Bon bah je suis de retour avec l'équipement, j'entends rien, ça fait caisse de résonance, c'est horrible. Mais je vais te présenter du coup ce qu'il te demande à avoir, que ce soit en présentiel ou bien en formation en ligne sur internet, puisqu'il va falloir que tu présentes tout ton équipement. Bon bah la première chose qu'il faut avoir, et je crois que tu visualises un petit peu là à l'écran, c'est ce chasuble ou cette veste de protection fluo qu'il faut à tout prix avoir. En fait, ça leur permettra, du fait que tu travailles en extérieur, d'être visible tout le temps, que ce soit en journée ou bien en soirée. Donc voilà, on te demande un petit chasuble bien fluo, t'as jaune, vert, orange. Bon, nous on l'a pris avec des longues manches parce que c'était un des critères de l'entreprise pour lequel on postulait à l'époque. Et du coup, bah voilà, on a ce beau chasuble orange. Donc Benjamin avait le même, hop. Ils le font en plusieurs tailles et nous on avait acheté ça à Kmart pour une douzaine de dollars à peu près.
Ensuite, le deuxième équipement qu'il va te falloir, c'est ça. C'est un petit casque pour les oreilles, c'est un casque de protection sonore. Hop, et là je vous entends plus. Non, il n'y a pas de musique en vrai. Ça fait juste mal aux oreilles. Mais ouais, ça c'est super important et c'est le deuxième équipement qu'il faut avoir lorsque tu passes ta wildcard. Ensuite, on va te demander des lunettes de protection. Donc c'est des lunettes de sécurité. Tu les as en modèle jour ou en modèle nuit. Non, je rigole, c'est juste que nous, l'entreprise, pareil, nous avait demandé à ce qu'elles soient teintées pour pouvoir travailler en extérieur. Donc voilà, vous avez soit les transparentes, donc c'est des petites lunettes classiques de boulot, soit en noir. Hop, j'essaie de trouver la caméra. Voilà la bête. Ça donne un petit style, hein. J'ai l'impression d'être de retour dans les années 80. Ici, de toute façon, c'est le look. On adore. Et enfin, comment on pourrait oublier ça? Le casque de protection. Hop. Alors pareil, là, ils nous ont demandé d'avoir un casque blanc. C'était pour l'entreprise, mais vous l'avez en différents coloris. Le but, c'est surtout qu'ils maintiennent bien votre tête. Et en fait, quand vous allez passer l'examen, ils vont vous demander de le tester. Donc bien le resserrer à l'arrière pour pas qu'il tombe. Et on va vous demander de faire ça pour qu'ils voient comme quoi votre casque ne tombera pas. Donc ça, c'est l'équipement de base qui est obligatoire à avoir lors de la formation. Faites attention, n'oubliez pas, parce qu'ils seraient capables de vous dire « Ah bah non, rentre chez toi et puis repaye pour pouvoir refaire une fois la formation parce que t'as pas l'équipement qui est dû. » Non. Donc voilà, on te conseille de bien acheter tout avant de te lancer dans la formation, que ce soit sur place ou bien par internet. Il est aussi possible en fait qu'on vous demande d'autres trucs. Par exemple, nous on a dû acheter des gants fluorescents et des chaussures de protection. Enfin, c'est des chaussures de sécurité avec une plaque en métal pour éviter de se blesser. Et vous voyez, elles sont toujours là, il y a toujours l'étiquette, ça fait 7 mois, on les a pas utilisées. Mais il faut être conscient comme quoi il peut y avoir des frais annexes, puisque selon les entreprises, ils vous demandent d'acheter plus ou moins du matériel. Donc contrairement au RSA, là en fait on s'est rendu directement sur la conversation Zoom, et on s'est retrouvé avec une quinzaine de participants comme nous, plus un formateur qui nous a expliqué les rudiments de la construction, et surtout tout ce qui était matière de sécurité vis-à-vis des règles de l'Australie, puisqu'ils n'ont pas les mêmes que nous. Pendant tout ce temps, donc ça a duré à peu près 4h30, on a dû rester en visio avec le formateur et il devait voir notre tête pour répondre aux différents examens. Donc on a eu 4 types d'examens à passer. Le premier, ça a été une sorte de QCM avec une vingtaine de questions, mais on a eu de la chance puisque le formateur en fait répondait en même temps que nous aux questions. Donc il lisait la question, il nous donnait la réponse et ensuite nous on devait cocher. En vrai, les questions étaient super simples. Les seuls qui se sont loupés, et ça nous a fait bien rire, c'était les Australiens qui écoutaient pas du tout et qui étaient en dehors et ensuite qui ont demandé « Oh, bah comment ça se fait que… » Ensuite, tu as un petit document où tu vas devoir valider et cocher des réponses pour dire que tu es bien informé en fait sur toutes les règles de la sécurité et tu vas devoir signer ce document. Le troisième, pareil, c'est super simple, c'est juste un formulaire en ligne qu'il va falloir lire et signer. Et enfin, on passe dans une réunion individuelle. Donc là, ils te prennent de la conversation de groupe et ils te mettent dans une sorte de pièce tout seul, où tu es en face caméra avec un autre examinateur. Et c'est là que tu vas devoir présenter du coup ton équipement PPE. Donc tout ce que je t'ai présenté en amont, le chasuble, le casque, etc. Et tu vas devoir montrer que ton casque ne tombe pas, que tu sais bien mettre tes lunettes, etc. C'est juste pour s'assurer en fait que tu as l'équipement avec toi. Une fois que c'est terminé, il faut que tu aies 100% à ton test pour obtenir ta wildcard. Donc normalement, l'examinateur te le dit et s'il y a un petit problème, il te dit « Ah bah telle question, tu t'es trompé » ou « Il faut que tu repasses tel examen, etc. » Normalement, tu le fais dans la même journée puisque le problème, c'est qu'une fois que tu quittes Zoom, il va falloir sinon que tu repayes une formation pour repasser complètement l'examen. Donc suite à l'examen, une fois qu'on nous a dit qu'on avait bien réussi le test à 100%, on a reçu un premier email après s'être déconnecté nous informant que c'était bon, qu'on avait notre wildcard et on a eu un certificat en fait par email en PDF pour nous attester comme quoi c'était tout bon. Donc il y avait bien la date, le certificat, le type de certificat avec le numéro et le centre de formation donc qui était Blue Dog Training. Encore une fois, on te le remet en description si ça t'intéresse. Et ensuite, 5 à 10 jours ouvrés après, on a reçu dans notre boîte postale la carte physique, donc qui se présente comme ceci. Je vais essayer de vous cacher mes infos. Donc c'est une petite carte plastifiée comme ça, hop, avec la signature à l'arrière. Et en fait, sur ce truc, on a Workplace Health and Safety Queensland, Construction Induction, donc wildcard. Mon nom, ma date de naissance, elle a été issue du coup le 9/10/2024, donc quand on a passé la formation. Et en fait, il n'y a pas de date de fin de validité pour la wildcard. En fait, il faut juste que vous travaillez au moins une fois tous les 2 ans. On va dire que si vous n'utilisez pas votre carte pendant 2 ans, malheureusement, il va falloir repasser l'examen. Par contre, si vous faites 3 mois par-ci, 3 mois par-là, tous les 6 mois, ça passe et la durée de validité sera extensible.
Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. On espère que celle-ci sur les tickets t'aura plu. N'hésite pas en tout cas à nous rejoindre sur cette chaîne et à nous laisser un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu as la moindre question, n'hésite pas soit à consulter notre blog de voyage, du coup, autourdunmonde.com, ou bien à nous poser une question dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Et puis d'ici là, on dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!